Comment mettre en équation un problème? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon mathématique. Je sais bien que vous avez du mal avec ces problèmes de mise en équation. Pour cette raison, j'ai décidé de vous apprendre dans cette vidéo une technique très simple qui vous facilitera votre tâche quelle que soit la situation. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit like. Et voici l'énoncé d'un problème. Trois cousins, Sophie, Kimi et Sam, collectionnent des voitures en miniature. Ils en possèdent 57 au total. Le nombre de voitures de Kimi est le double de celui de Sophie. Sam possède 3 voitures de moins que Sophie. Combien de voitures possède Sophie? Vous connaissez les 5 étapes. Choisir l'inconnu, mettre le problème en équation, résoudre l'équation, conclure et enfin vérifier le résultat. C'est surtout dans l'étape 2 que beaucoup parmi vous trouvent des difficultés. Mais ne vous inquiétez pas, à partir d'aujourd'hui, ceci ne sera que du passé. Une autre remarque, vous avez peut-être l'habitude de vérifier le résultat avant de conclure. Dans cette vidéo, je vais vous demander de conclure avant de vérifier. Et je vous expliquerai la cause tout à l'heure. Comment choisir l'inconnu? Une méthode simple consiste à regarder la question ou la consigne du problème. Combien de voitures? Cela signifie que l'inconnu désigne un nombre de voitures. Combien de voitures possède Sophie? Logiquement, l'inconnu doit désigner le nombre de voitures de Sophie, mais avant de le confirmer, jetons un coup d'œil sur l'énoncé. Le nombre de voitures de Kimi est donné en fonction de celui de Sophie. Pareil pour le nombre de voitures de Sam. Il est donc pertinent de choisir comme inconnu le nombre de voitures de Sophie. Comme ce nombre doit être entier, nous pouvons choisir la lettre N pour le désigner au lieu de la lettre X, mais nous pouvons bien sûr choisir X comme inconnu. Étape 2. Mettre le problème en équation. En quoi consiste la technique d'une mise en équation réussie? Nous commençons par dresser au brouillon une table à 2 colonnes. Dans la première, nous choisissons une valeur particulière de l'inconnu n. Par exemple, nous choisissons n égale à 8. Autrement dit, nous supposons que Sophie possède 8 voitures. D'après l'énoncé, Kimi en possède le double. Le nombre de voitures de Kimi serait donc 8 fois 2 égale à 16. Attention, il faut écrire les détails du calcul. Sam possède 3 voitures de moins que Sophie, c'est-à-dire que Sam possède 8 moins 3 égale 5 voitures. Dans l'énoncé, il est dit qu'ensemble, les 3 amis possèdent 57 voitures. Vérifions cette information, c'est-à-dire vérifions si la somme 8 plus 16 plus 5 est égale à 57. 8 et 16 font 24, en ajoutant 5 nous obtenons 29. La somme des 3 nombres ne vaut pas 57, c'est-à-dire Sophie ne possède pas 8 voitures. Dans la deuxième colonne, nous suivons les mêmes étapes que dans la première colonne, mais en remplaçant 8 par n. Sophie possède n voitures. Kimi possède n fois 2 égale 2n voitures. Sam possède n-3 voitures. Voilà pourquoi nous avons écrit les étapes des calculs dans la première colonne, parce qu'il faut les suivre dans la deuxième. Dans la première, nous avons vérifié si la somme des 3 nombres obtenus était égale à 57. Dans la deuxième colonne, nous écrivons l'égalité en remplaçant les 3 nombres par les 3 expressions en fonction de n obtenues. n plus 2n plus n moins 3 égale à 57. Il faut trouver la valeur de n qui vérifie cette égalité. On vient donc de trouver l'équation recherchée. Voilà comment nous mettons le problème en équation. Nous commençons d'abord par considérer un exemple, puis nous suivons le même raisonnement et les mêmes calculs pour écrire notre équation.
Après avoir mis le problème en équation, nous résolvons l'équation. 4n moins 3 égale 57. En ajoutant 3 aux deux membres, l'équation devient 4n égale à 60. Et en divisant par 4, on obtient n égale à 15. Étape 4, la conclusion. Elle représente le nombre de voitures de Sophie. Nous pouvons conclure que Sophie possède 15 voitures. Étape 5, la vérification. Attention, nous ne vérifions pas l'équation, mais nous vérifions l'énoncé. Et pour cause, l'équation, ce sont nous qui l'avons écrite. Elle n'a pas été donnée. Si notre équation est mauvaise, mais que nous l'avons résolue correctement, nous ne pourrons pas nous rendre compte de notre erreur en vérifiant l'équation. Pour cela, nous devons vérifier l'énoncé. C'est-à-dire, Sophie a 15 voitures. Kimi en a le double. Donc, Kimi a 15 fois 2 égale à 30 voitures. Sam a 3 voitures de moins que Sophie. Donc, Sam a 15 moins 3 égale 12 voitures. Vérifions si ensemble, les 3 cousins possèdent 57 voitures. Calculons 15 plus 30 plus 12. 15 plus 30 font 47. Plus 12, nous obtenons 57. Notre résultat est donc correct. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement avec une nouvelle leçon. Ciao, ciao!